L'une des choses qui joue presque constamment négativement sur votre énergie féminine, votre potentiel, votre charisme de femme, votre magnétisme, c'est ce désir de vouloir presque constamment plaire au plus grand nombre. C'est l'attention que vous portez presque en permanence sur les qu'en dira-t-on, sur le regard des autres. Le regard des autres. En toute honnêteté, je pense que vous comme moi, en tout cas si vous regardez cette vidéo, c'est que aujourd'hui ou par le passé, il n'y a pas eu un moment où ce fameux regard des autres ne vous a pas dérangé, perturbé, oppressé, n'a pas déterminé encore un peu plus vos agissements. En réalité, lorsque l'on se soucie beaucoup du regard des autres, quand on veut tout le temps plaire à tout le monde, ça témoigne de plusieurs choses. Ça témoigne que déjà, on ne se fait pas confiance, qu'on ne se connaît pas, que l'on accorde plus de valeur aux autres, que l'on laisse les autres déterminer sa propre valeur, qu'on ne s'aime pas. Et aussi que dans la vie, finalement, on n'a pas de véritable but. Pourquoi ? Parce que prêter attention au regard des autres, c'est quelque chose qui demande de l'énergie et c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, si on n'a pas de but, on a du temps. Et donc, on se laisse distraire par des choses futiles. Il y a des stades de notre vie où, très clairement, ce fameux regard des autres, il prend une place plus importante. Et c'est particulièrement le cas lorsque l'on est à un stade où on ne sait pas où on va, où on doute beaucoup de soi. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder en description. Vous trouverez le lien du bilan de vie. Vous allez pouvoir faire le point sur votre vie, le point sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et de cette manière, pouvoir discerner un peu plus clairement là où vous voulez être, la personne que vous êtes, la personne que vous voulez devenir et surtout, le sens que vous voulez donner à votre vie. Et au final, c'est normal. C'est totalement normal. Pourquoi ? Parce que ne nous connaissant pas et doutant de nous, doutant de nos agissements, de notre capacité à prendre des décisions, des bonnes décisions, qu'est-ce qu'on va faire au final ? Eh bien, tout simplement, on va laisser les autres directement ou indirectement nous définir, nous orienter. Et donc, très facilement, on va laisser tout le monde et n'importe qui décider du style qui nous convient, de la personne qui nous convient, du travail que l'on devrait faire ou ne pas faire, et même parfois des sous-vêtements qu'on devrait porter. Vous qui êtes là à accorder du sens à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres de vous, de votre vie, vous qui êtes là à mettre leur point de vue de manière directe ou indirecte sur un piédestal, posez-vous ces questions, des questions simples. Que vous fassiez ou non cette chose que vous envisagez de faire, cette chose que vous avez envie de faire, que vous soyez ou non cette personne que vous voulez être, que vous alliez ou non à cet endroit où vous voulez aller. En quoi est-ce que cela regarde toutes ces personnes dont le regard est si important pour vous ? Ces personnes, est-ce qu'elles mangent à votre table ? Est-ce que ces personnes paient vos factures ? Est-ce qu'elles nourrissent vos enfants ? Est-ce qu'elles sont nées avec vous ? Est-ce que votre vie dépend de ces personnes ? Est-ce que ces personnes ont vos ambitions ? Est-ce qu'elles ont vos rêves ? Est-ce qu'elles travaillent pour vous, avec vous ? Est-ce qu'elles contribuent de près ou de loin à votre épanouissement, à votre réussite ? Est-ce qu'elles ont votre esprit ? Est-ce qu'elles ont votre cœur ? Est-ce qu'elles ont votre conscience ? Fondamentalement, je pense que non. Je pense que non, sinon ce podcast-là, vous ne l'écouteriez même pas. Donc, pourquoi accorder autant d'importance à des personnes, à des causes qui ne nous servent pas ? Pourquoi le faire ? Pourquoi perdre ce temps-là ? Perdre ce temps à accorder votre énergie à des causes, à des personnes qui ne vous servent pas, qui ne contribuent pas à votre vie, à votre quotidien, à votre bien-être, à votre équilibre. Pourquoi se demander à chaque fois ce que les autres pensent ou pourraient penser lorsque vous voulez faire quelque chose, dire quelque chose, penser quelque chose, tout simplement lorsque vous voulez être ? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Je crois l'avoir évoqué déjà dans un podcast. Et l'une des causes qui a mené à ce burn-out était liée au fait que je craignais vraiment presque constamment, ça en devenait, je pense, maladif. Du coup, vu que ça a conduit à un burn-out, je craignais le regard des autres et même des personnes les plus proches de moi, même les personnes qui m'aimaient. Je craignais tellement leur regard, leur opinion de moi, que je faisais tourner toute ma vie dans un sens qui leur conviendrait, dans un sens qui me rendrait suffisamment admirable à leurs yeux. Donc autant vous dire qu'à cette époque, il est clair que je me connaissais pas du tout, que j'avais perdu le sens de ma vie et que vraiment, je manquais terriblement de confiance en moi. La confiance en soi, bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille, c'est le travail d'une vie même, je dirais. Mais je peux vous assurer qu'à ce moment-là,
La confiance en moi, je ne l'avais pas. C'était juste une confiance de façade. Et c'est peut-être aussi votre cas actuellement. Et donc, un jour, ça a éclaté. J'ai fait une grosse crise d'angoisse, une crise de spasmophilie. Et je me souviens de beaucoup de choses que j'ai dites, et notamment de paroles qui revenaient un peu en boucle. Et jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens parce que je sais que beaucoup de personnes, pour en avoir discuté avec des coachés, avec des amis, je sais que beaucoup de personnes vivent ce genre de choses, mais ne le regardent pas en face, mais ne l'assument pas. J'étais là, je me rappelle, dans les toilettes de mon boulot, en train de me dire « j'ai peur ». J'ai peur qu'on ne m'aime pas, j'ai peur qu'on me rejette. Je sais pas qui je suis, je me reconnais plus. Je sais même pas pourquoi je suis venue, je sais pas pourquoi je me suis levée. Je sais même pas ce que j'aime. Au final, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais? Tous ces sentiments, tous ces questionnements qui sont sortis de cet état, en tout cas, ont eu le mérite de témoigner d'une chose, de plusieurs choses qui étaient vraies. Qui était vrai, c'est que je manquais de connaissance de moi. Je me connaissais pas. Très clairement, je ne me connaissais pas. J'avais des peurs et j'étais anxieuse. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de vivre, tout simplement. J'avais peur de vivre ma vie. Et c'est d'ailleurs après avoir réalisé tout ça que j'ai créé ce cabinet d'accompagnement en règne, pour aider aussi chaque femme qui vivait des périodes un peu sombres, des périodes de troubles, à ne plus vivre dans la peur de vivre, tout bêtement, ne plus vivre avec ce manque de connaissance de soi, connaissance des choses, ne plus vivre dans cette espèce de cache-cache, toutes ces frustrations, cette peur du regard, des choses ou des personnes qui ne comptent pas, des relations néfastes avec les autres, avec les choses, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. Donc d'expérience, accorder de l'importance au regard des autres, je sais ô combien c'est néfaste. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de vos ambitions de vie, de votre voix, de votre paix intérieure, de votre propre bonheur, de votre épanouissement. Lorsque toutes ces personnes, que parfois même vous ne connaissez pas, mais dont vous craignez le jugement, ont toute cette place-là dans votre esprit, rappelez-vous ceci. N'autorisez pas des personnes qui ont si peu d'impact sur votre vie à prendre une si grande place dans votre esprit. N'autorisez pas des personnes qui ont si peu d'impact sur votre vie à prendre une si grande place dans votre esprit. Penser aux autres, fondamentalement, c'est une très belle chose. Mais il faut bien comprendre l'enjeu de cette discussion. On ne parle pas juste de penser aux autres, mais bien de se soucier du regard des autres, au point de se cacher soi, au point d'étouffer sa propre vie, sa propre voix. Donc, lorsque vous êtes au boulot et que vous créez un produit, vous faites un lancement produit, là, oui, il va falloir se soucier de vos consommateurs. Lorsque vous voulez rendre un service à quelqu'un, aussi. Lorsque vous avez une démarche envers une personne, oui. Mais lorsque il s'agit de vous, lorsqu'il s'agit de votre charisme, de votre valeur, de votre démarche pour servir au mieux ce pourquoi vous avez été créé, allez-y gaiement, allez-y franchement, faites-vous confiance. Et le seul regard sur lequel vous devez porter une énergie, c'est le vôtre, sur vous. Allez-y sans vous soucier de ceux qui ne sont pas concernés par vos intentions, par votre démarche. Et affirmez-vous dans cette direction. Aimez-vous, acceptez-vous, parce que à la fin de la journée, le corps dans lequel vous êtes la seule à vivre dans ce corps-là. Et ce ne sont pas ceux dont vous redoutez le regard qui vont venir vous bercer le soir en rentrant du travail. Non. Alors, pourquoi perdre des heures, des semaines et parfois même des années à penser aux attentes des autres, à votre propre sujet? Concentrez-vous sur vous, sur ce qui vous concerne, sur le bien que vous allez pouvoir faire aux autres en étant vous. Ça prendra du temps et au moins votre énergie, vous la concentrerez sur quelque chose qui en vaut la peine. Concentrez-vous sur vous pour ne plus avoir à penser à ce que les gens pensent de vous. Pourquoi ? Parce que vous serez trop occupé à servir ceux qui veulent de vous, ceux qui ont besoin de vous naturellement. Concentrez-vous sur vous pour ne plus avoir à penser à ce que les gens pensent de vous, car vous serez trop occupé à servir ceux qui veulent de vous, ceux qui ont besoin de vous naturellement. Soyez occupés à faire le bien là où on vous attend, plutôt qu'à vouloir faire ce bien là où personne n'est prêt à le recevoir. Une personne étrangère qui n'a pas d'importance dans votre vie, avec laquelle vous n'avez aucun projet et ou qui ne se soucie même pas de vous, ne mérite pas que vous lui accordiez votre vie, que vous vous sacrifiez pour elle, que vous fassiez taire le feu qu'il y a en vous pour ses beaux yeux. Non, votre valeur est là où vous la faites s'émerveiller,
c'est là que vous allez prendre conscience de votre valeur. Et pour le faire, il va falloir à un moment ou à un autre que vous vous concentriez sur vous et que vous fassiez taire toutes ces perturbations extérieures qui voudraient jouer avec votre esprit. Votre valeur va dépendre du respect que vous allez vous accorder, de l'amour de vous pour vous, de l'acceptation de votre vie, de la responsabilité que vous allez prendre sur votre vie. Pas de toutes ces personnes qui ne vous acceptent pas comme vous êtes. Rappelez-vous ceci, on en a discuté sur l'un des tout premiers podcasts, c'est que le charisme, c'est aussi se respecter et être consciente de la responsabilité qu'on a envers sa propre vie, envers soi. Et faites attention à ça, c'est que une autre chose qui fait que potentiellement vous accordiez beaucoup d'importance au regard des autres, aux pensées qu'ont les autres à votre sujet, c'est que vous avez peur. Peur de quoi? Peur de votre différence. Et la peur de votre différence, de votre singularité, vous conduit où? Elle vous conduit à tout prix à vouloir correspondre tout le temps aux standards, aux attentes. Pourquoi? Pour éviter de vous retrouver seul et donc vous retrouver entouré de personnes qui potentiellement partageraient les mêmes opinions que vous. Alors même qu'au fond de vous, vous n'êtes pas vous. Vous n'êtes même pas aligné foncièrement à toutes ces choses que vous voulez faire croire aux autres. Qu'est-ce que cette peur vous révèle? Que vous ne vous assumez pas et qu'il va falloir travailler là-dessus, qu'il va falloir apprendre à vous faire confiance, apprendre à vous regarder, à vous voir, à vous trouver belle de l'intérieur comme de l'extérieur, qu'il va tout simplement falloir apprendre à vivre avec vous et apprendre à oser être vous. Choisir de vous cacher pour être entouré et entouré de personnes qui ne vous connaissent pas vraiment, au final, c'est se mentir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie vous. Et les personnes qui vous entourent ne vous aiment pas véritablement. Ils n'aiment pas la vraie vous. Donc vous vivez dans une espèce de mensonge. Et ça, faut l'entendre. Vous vivez dans un mensonge. Donc le premier pas vers la lumière, vers la vérité, c'est déjà de commencer par être fidèle à vous, authentique. Authentique en tout point, en tout temps, en toutes circonstances. Bien sûr, en ayant du respect pour les autres, mais en restant fidèle à vous, profondément fidèle à vous. Et de cette manière, votre charisme, au sens du don ou au sens apparent, votre charisme apparent, ne fera que rayonner. Vous allez rayonner, vous allez inspirer, vous allez briller autour de vous. Pourquoi? Parce que vous serez vous dans toute votre beauté, dans toute votre splendeur, et vous serez active dans votre vie, tout simplement. Donc soyez authentique. C'est aussi l'une des essences du charisme, l'authenticité et la liberté de vous choisir vous et d'œuvrer dans chacune des choses que vous faites au quotidien en étant vous et en étant engagé dans les choses que vous avez choisies pour vous, pour servir au mieux les autres. Parce que, comme je le répète assez souvent, la charité bien ordonnée commence par soi. Si en vous, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas ordonné, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez jamais pouvoir, dans une relation amoureuse, amicale, donner le meilleur de vous. Et d'ailleurs, ces personnes dont le jugement est si important pour vous, parfois, il faut se le dire, ces personnes-là, elles se fichent complètement de nous. Elles ne nous voient même pas, on n'existe pas à leurs yeux. Soit parce qu'elles ne nous connaissent pas, soit parce qu'elles ont peur de nous. Et au final, c'est qu'on existe quand même un minimum à leurs yeux et qu'on intimide ces personnes. Soit tout simplement parce qu'on n'a pas de valeur à leurs yeux. Jusqu'au jour où on va se révéler, on va laisser parler notre charisme, on va laisser notre authenticité parler pour nous. Et de cette manière, révéler des résultats. Et nous révéler par la puissance de nos résultats. Notre puissance va se révéler à travers nos résultats. Et c'est dans ces moments-là que ces mêmes personnes qui ne prêtaient pas attention à nous reviennent vers vous, presque la queue entre les jambes. Donc la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que ne négligez rien, ni personne, à commencer par vous. Ne vous négligez pas. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne négligez pas cette personne. Vous ne savez pas de quoi demain est fait, ni pour vous, ni pour cette personne. Ne négligez rien, ni personne. Voilà, à méditer, à digérer, à absorber. Donc, prenez de la distance avec l'opinion des autres et faites-le sur votre vie. Et observez-vous aussi. Apprenez à savoir à qui, à quoi est-ce que je dois accorder de l'importance. Il y a des opinions qui ont de la valeur.
Mais je pense que vous avez saisi l'enjeu de la discussion. Là, on parle vraiment du regard des autres, celui qui nous paralyse, celui qui nous empêche d'agir parce qu'on a peur de ce que les autres pourraient dire ou penser de nous. Non, on n'est pas là pour ça. On est là ici pour oser être nous. Vous êtes là pour oser être la femme charismatique que vous êtes en vérité. Donc, donnez-vous cette occasion-là. Donnez aux personnes autour de vous l'occasion, l'opportunité de vivre avec une femme inspirante. Et de cette manière-là, vous verrez que à partir du moment où vous allez choisir de faire, de dire ou d'être, de donner tout simplement la vérité qui émane de vous, de donner ce qui pour vous a du sens, vous attirerez à vous de belles personnes, de belles opportunités, de bonnes énergies, de bons esprits, des esprits sains. Rappelez-vous que les pensées des autres, et même d'ailleurs ces autres personnes, à la fin de la journée, ces personnes-là ne vous ont pas mis au monde. Elles ne vous nourrissent pas. Elles ne paient pas vos factures. Elles ne paient pas l'école de vos enfants. Elles ne vous rapprochent même pas de la vie que vous voulez avoir. Donc arrêtez. Il faut cesser. Il faut commencer à vous embrasser. Rappelez-vous que vous êtes unique. Vous êtes la personne que vous êtes. Et pour cette seule raison, vous avez de la valeur, suffisamment pour oser être vrai et vivre sans regret votre vie, une vie qui soit saine de corps et d'esprit. Rendez-vous sur www.règne-cabinet.fr pour suivre votre accompagnement personnalisé, celui qui justement va vous donner l'opportunité de saisir votre vie et d'en faire de l'or, d'en faire quelque chose de précieux. L'or à la demande vous attend.